Bonjour et bienvenue ce soir à la fin de ma journée. J'ai envie de prendre quelques mots avec vous pour parler de ce que l'on appelle l'effet miroir entre moi et l'autre. Pourquoi parler de ça ce soir quelques instants avec vous? Parce que je perçois en tout cas que une des plus grandes causes de souffrance est nos relations avec les autres. Et le regard des autres, ce qu'ils pensent de nous, nous-mêmes ce que l'on pense d'eux, les jugements, les critiques, ce que l'on pense que l'autre pense de nous, toutes ces choses font que c'est une grande zone de souffrance, une grande zone de conflit. Et c'est vrai qu'il peut y avoir une grande différence entre les comportements d'une personne et ce qu'elle pense à l'intérieur d'elle-même, qui elle est vraiment. Comme on dit souvent, nous ne sommes pas nos comportements, nous sommes bien plus que cela, et quelquefois les gens vivent un mal-être, des émotions pas forcément agréables à l'intérieur d'eux, et ils réagissent du mieux qu'ils peuvent, comme on dit, au travers de comportements, et souvent c'est en face de nous, ou c'est nous-mêmes qui prenons ces comportements pour nous, et qui répondons de la même façon à l'autre, et là on rentre dans le cercle infernal, je dirais, d'une relation vraiment basée sur l'agressivité. Mais pour en revenir je dirais, à l'effet miroir, je crois que on apprend beaucoup en observant les autres, c'est-à-dire ce qu'ils provoquent comme émotion à l'intérieur de nous. Et souvent, ça prend deux axes. L'axe du désir, c'est-à-dire je rencontre quelqu'un et j'aimerais bien être comme lui, donc ça me renvoie à même mes propres espérances, mes propres manques quelquefois aussi, le chemin que je dois faire. Alors quand je ressens ça par rapport à une personne, je peux être dans le désir et l'envie d'aller vers elle, ce qui sera plutôt positif, ou alors je peux être dans la jalousie parce que je ne suis pas ce qu'elle est, ou ce que je pense qu'elle est, j'ai l'impression que je ne pourrai jamais l'être, et fait de compte, j'en deviens limite agressif, agacé, ça va provoquer des comportements que je ne voudrais pas avoir, ou quasiment de l'évitement, je ne vais pas voir cette personne, alors que quelque part je l'admire, je voudrais être quand même, mais je ne la vois pas parce qu'elle me renvoie tellement mon manque, en tout cas ce que j'estime être un manque, que fin de compte, autant ne pas l'avoir. Donc première direction par rapport au regard de l'autre, par rapport à cet effet miroir, voilà, j'ai en face de moi une personne à qui je veux ressembler. Et toutes les conséquences que ça a sur moi, sur les émotions, comme nous venons de le voir. Deuxième axe, j'ai en face de moi une personne à qui je ne veux pas ressembler, en tout cas qui a des comportements qui ne me plaisent pas par rapport à moi. Et là aussi, ça peut nous renvoyer aussi à des manques que nous avons, à parfois des comportements que nous avons à l'intérieur de nous, quand nous sommes nous-mêmes agressifs, quand nous sommes nous-mêmes agacés ou déprimés. Ça nous renvoie à ce que nous ne voulons pas être, mais que nous pourrions devenir si nous nous laissions aller. Donc là, c'est vraiment l'effet miroir de ce que je ne veux pas. Et bien sûr, là, ça nous fait aussi souffrir, soit parce que dans l'instant où on voit cette personne, nous sommes aussi proches d'elle et de ce que nous ne voulons pas, ou nous sentons que nous sommes en zone de fragilité et nous pourrions le devenir si nous nous laissions aller. Voilà. En fonction de la personne que l'on a en face de soi, pardon, on peut être impacté soit par le côté désir positif, comme je disais tout à l'heure, ou le côté plutôt fuite, évitement, quand nous voyons une personne qui a des comportements que nous ne voulons pas avoir. En fonction de, je dirais, de notre forme du jour, de notre état mental, de nos pensées, de ce que nous vivons dans la vie, ben, nous pouvons être soit confrontés à l'un ou soit confrontés à l'autre. Donc, alors que faire de tout ça? Je crois que c'est important quand on rencontre quelqu'un qui crée en nous des émotions, cette personne, c'est toujours se demander qu'est-ce que je ressens.
quelle est mon émotion et pourquoi est-ce que j'ai cette émotion. Là, vraiment, nous allons petit à petit commencer à évoluer dans notre intelligence émotionnelle, dans ce que nous ressentons, pour être mieux avec les autres. Parce que nous, rappelons-nous que nous aussi, nous provoquons chez l'autre peut-être des émotions, que tout ça est souvent très intuitif, dans le langage non verbal. C'est vraiment du ressenti, inconscient à inconscient, je dirais. Et ce qui se passe, ce que l'autre provoque chez moi, je le provoque aussi chez lui. Donc, c'est important d'être tolérant par rapport à nous, par rapport à l'autre, parce que dans ces émotions, souvent, elles s'imposent malgré nous. On ne choisit pas de les avoir, on voudrait avoir un autre comportement, être bien, être zen, mais on est un petit peu en pilotage automatique par rapport à ces émotions. Alors, la meilleure façon de progresser, je crois, c'est par l'observation de soi-même, l'observation des émotions qui nous traversent quand nous sommes face à une personne. Est-ce la manière d'essayer de retenir nos comportements, de retenir nos réactions archaïques, de faire attention à notre vocabulaire, et de prendre ça, faites compte, comme une occasion de progresser. On ne progresse pas tout seul dans son coin, et on progresse souvent, oui, face à l'autre, face à cet effet miroir, comme on dit, de ce que je veux être ou de ce que je ne veux pas être. Donc, ce que je vous invite, c'est ces prochains jours. Alors, ça ne veut pas dire que ça se fait avec toutes les personnes, mais parfois, vous rencontrez certaines personnes qui vont déclencher en vous un désir ou, en tout cas, un rejet. Et ça parle de vous. Ça parle de vous et ça va vous aider à mieux vous connaître, à savoir qu'est-ce que vous voulez et qu'est-ce que vous ne voulez pas. Donc, testez-le chez vous, dans votre vie de tous les jours. Soyez très observateur de vous-même, de toute cette vie qui se passe à l'intérieur de vous. Rappelez-vous que les autres, c'est pareil. Donc, eux aussi, ils ont leur histoire. Et ils sont comme vous, ils ne maîtrisent pas ces émotions qui s'imposent à nous. Soyez tolérants, soyez bienveillants. Et vous verrez que si vous appliquez un peu ça, au fur et à mesure du temps, vous allez commencer à vous apaiser, à progresser et à être beaucoup plus dans l'accueil de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Voilà pour ces quelques mots ce soir. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt. Merci encore. Au revoir.